hate that, I hate that, I hate you. Hey guys, it's Kitty for Suite 23, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam Daron. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai que je vous avoue que je vous ai pas fait un épisode. C'est vrai que le dernier est sorti il y a un peu plus d'un mois. Aujourd'hui on se retrouve pour le 30e épisode de Facecam Daron, tout simplement. Oui, on a déjà fait 30 épisodes de la série, ce qui est quand même pas mal. Et je crois que celui-là c'est le deuxième épisode avec le costume, bonjour. Voilà. Le dernier épisode que j'ai sorti début mars, qui était le Facecam Daron pour fêter le retour sur la chaîne, mais qui était un Facecam qui était prévu pour fin d'année dernière, c'était où je vous parlais de ce que ça faisait d'avoir 20 ans. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, alors qui peut être à la fois prise au positif qu'au négatif. Moi, on va dire, pour moi, je le prends au positif parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir cette situation. Ou de ce que ça fait depuis avoir ça en 2026, tout simplement. Puisque vous avez vu avec le titre, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Et pas n'importe quel, puisqu'on va parler de ce que ça fait de plus être sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi, ça fait presque facile 2-3 mois que j'utilise plus de réseaux sociaux que j'utilisais avant. En même temps, je m'en servais presque pas. Voilà, tout simplement. Voilà, donc du coup, le compris, l'épisode numéro 30 de Facecam Daron s'appellera tout simplement ne plus d'avoir de réseaux sociaux en 2026. Ou ne pas avoir de réseaux sociaux, je sais pas, vous verrez avec le vrai titre officiel en montage, tout simplement, voilà. C'est ce que je dis tout le temps, voilà. Donc moi je suis certain que je fais pas de boulettes. Bref, pour ceux qui me connaissent les abonnés, je suis sur YouTube depuis pas mal d'années, et il faut savoir que, bon, si on parle de réseaux sociaux, on va dire en termes d'approximative, ça fait quand même presque 8 ans que j'utilise un réseau. Alors, je ne vais pas considérer YouTube comme un réseau social parce que, déjà, pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote drôle, quand YouTube a été créé en 2006, à la base c'était un site de rencontre. Oui, ça n'avait rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Mais je ne compte pas comme un réseau social parce qu'en fait, YouTube, c'est une application que tu as directement sur ton téléphone. Même quand tu reçois un nouveau téléphone et que tu l'allumes la première fois de ta vie un téléphone, YouTube est déjà installé. Donc c'est une application en vrai qui est déjà donnée à tout le monde. Donc je ne vais pas considérer que YouTube est un réseau social. Par contre, tous les autres réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, Twitter, machin, bidule, ça on va les compter. C'était des réseaux que j'avais, que je n'ai plus, qui n'existent plus, parce que voilà, je les ai supprimés tout simplement. Donc, on a pas mal de choses à dire. Premièrement, je pense que je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai désinstallé tel réseau social, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de réseaux sociaux depuis ces dernières années. Pour ceux qui regardaient les vidéos et qui regardaient les descriptions, j'avais quand même pas mal de réseaux sociaux que je pouvais avoir à l'époque et que vous pouvez me suivre, mais qui ne me servaient pas à grand chose, donc du coup je les ai supprimés. Alors si je fais des comptes, j'avais Instagram, Twitter, Twitch, Discord, Facebook et un dernier, je sais plus le dernier. Ah sinon, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Insta, Twitter, TikTok, Facebook, Discord, Twitch. Voilà, j'avais 6 réseaux sociaux, mais il faut savoir que la plupart des réseaux me servaient à rien parce que soit je postais rien comme contenu, soit parce que, soyons honnêtes, j'avais pas beaucoup d'abonnés donc en vrai ça servait à rien, ou parce que j'avais pas envie de poster des trucs donc voilà. Mais j'avoue que de ne pas avoir de réseau en 2026 ça fait un bien, on verra ça plus tard dans la vidéo. Moi j'utilise que YouTube et un autre réseau social, mais comme je m'en sers pas beaucoup, je l'utilise pas trop, donc je le considère comme je l'utilise pas trop, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que je poste pas de trucs, je regarde quelques trucs, mais vite fait, tu vois. On va commencer par, je pense, le réseau social où j'avais un peu plus d'abonnés, qui était mon groupe Instagram. Instagram, c'est vrai que j'avais 2 comptes à l'époque. Bon, en vrai, on va plutôt dire 2 vrais comptes officiels et j'avais 2 comptes fake, tout simplement, mais ça j'en ai parlé dans ma vie de lycéen. Donc on va pas en reparler. On va parler des 2 comptes principaux. Le premier compte Instagram principal que j'ai créé, putain, il date. C'est celui qui s'appelait Aaron Gacha 03. C'est un compte que j'ai créé en 2018 et je l'ai perdu en 2025, le compte.
pour soi-disant contenu sexuel. Bon, il y a une blague hein, avec ça. Ça rapporte mes comptes pirates, mais vous allez voir, j'étais très con. De pourquoi est-ce que j'ai perdu mon compte. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon compte Instagram fake, vous savez, le faux compte où je traquais des traqués sexuels de la communauté Gacha, et le compte officiel, donc le Aaron Gacha 03, ils avaient le ils appartenaient à la même boîte mail. Le problème, c'est que quand un de mes deux comptes a été banni par Instagram, l'autre qui était lié à ce compte mail a été perdu aussi. Alors que l'autre, il n'y avait rien de, je postais rien de bizarre, c'était juste, je postais des photos, des citations, tout ça. Voilà. Et l'autre compte Instagram, c'est pour piéger des traqués, mais d'après Instagram, j'étais pas gentil, quoi. Donc ils m'ont banni. Mes deux comptes Insta. C'est la raison de pourquoi est-ce que j'ai perdu pour mes comptes Insta. J'en avais créé un deuxième après en 2025. J'avais fait un post YouTube pour dire que c'était mon nouveau compte Insta. Il n'existe plus lui aussi. Il a duré même pas un an, le deuxième compte Insta. Je l'ai supprimé parce que c'est vrai que je postais pas beaucoup de contenu dessus. J'avais posté quelques vlogs. Même pas parce que maintenant le Jura c'était 2024 donc non, mais j'avais posté quelques petites stories à la con, j'ai fait 3-4 posts, mais pas grand chose non plus, et comme j'avais pas beaucoup d'abonnés, que je postais pas énormément de trucs, et que des fois je me forçais, et que Instagram ça me saoulait, du coup je dis vas-y, je supprime. Mais il y avait une autre raison, mais on expliquera plus tard quand on aura fait parler de près de la plupart des réseaux sociaux. Mais il y a une autre raison de pourquoi j'ai supprimé Instagram. Déjà parce que je m'en servais plus, et parce que parce que j'ai pas utilisé un réseau social, qui me servait plus à rien. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième réseau qu'on va parler qui était aussi pas important dans ma vie, mais qui était quand même assez présent en termes d'années, c'est Twitter. Je dis Twitter parce que X c'est de la merde ce nom. Moi je préfère dire Twitter, je m'en balèque. Twitter, ça fait quand même pas mal d'années que je crois que j'ai commencé mon premier compte Twitter j'ai 3 comptes officiels de Twitter. Bon, un qui est encore un fake, les deux autres qui ont été anciens. J'ai créé mon premier compte en 2020 pendant le confinement. J'ai posté, je crois, 3 tweets. Et après, j'ai pu utiliser ce compte. Et comme je n'utilisais pas mon compte pendant un an, ils m'ont banni ou ils m'ont suspendu parce qu'en fait, comme je postais rien, c'était considéré comme mon compte servait à rien. Donc, ils me l'avaient banni mon compte Twitter au bout d'un an. Je fais OK, raison de merde pour me l'avoir banni. Et du coup, je me suis créé un deuxième compte Twitter en 2022 avec Aaron Gacha 03 qui est resté vivant tout au long, qui n'a pas eu de banni, qui a été vivant de 2022 à 2026, début 2026. Donc ça, par contre, ce compte Twitter là, je postais quoi ? Je postais des photos, des dessins que je trouvais sur internet de Fury, soit je postais des citations avec des photos de moi, soit je postais quelques petits trucs qui n'avaient rien à voir, mais en général, je postais plus des contenus, on va dire, sur ce que j'aimais, tu vois. J'ai arrêté Twitter parce qu'en fait je crois que c'est le réseau harcèlement. C'est le réseau où tout le monde s'insulte de facho, de droitard. On peut se prendre un harcèlement gratuit, on se fait insulter gratuit. Bref, c'est un réseau social pas intéressant. Voilà, donc franchement j'ai préféré me barrer du compte Instagram. Et c'est vrai que j'avais un peu marre de poster des tweets. Anecdote, même si mon compte Twitter existe depuis 2022, il faut savoir que quand j'ai commencé un nouveau compte Instagram, tout ça en 2025, en fait j'étais saoulé d'avoir perdu mon précédent, donc j'avais pas envie de poster de trucs et j'avais la flemme de poster des trucs, j'avais pas d'idée. Et comme j'avais plus posté de tweets pendant plus d'un an, le dernier tweet daté je crois de janvier 2025, vu que pendant un an j'ai pu poster de tweets et que le compte me servait plus à rien, je l'ai supprimé tout simplement. Voilà, j'avais supprimé mon compte Twitter. Voilà. Donc ça c'était mon deuxième compte en Twitter. Et le troisième c'est le fameux compte fake. Alors ça prouve que les gros détraqués sexuels Gacha sont des détraqués, parce que je vous ai donné un contexte. Vous savez, moi que ça fait j'ai arrêté officiellement le traquage de sexuel, mais il y a un an ou deux, je me suis créé des faux comptes Insta et Twitter pour suivre des gros détraqués, me faire passer pour un mec qui faisait du gacha hit, pour traquer des gens sexuels de la communauté gacha. Il y a des gros détraqués, on va pas en parler parce que c'est pas. Je ferai peut-être une vidéo où je parlerai de mes années de traquage de détraqués, mais oui, il y avait des détraqués et il faut savoir que. Juste avec mon compte Twitter fake, j'avais je crois 1000 ou 2000 abonnés. Et il faut savoir que les gens c'est des détraqués parce que vous n'y connaissez pas parce que vous êtes jeune et tant mieux. Ou alors vous n'y connaissez pas, vous êtes innocent. Ou vous connaissez mais vous en battez les couilles. Il faut savoir qu'ils font des risquedes. Les risquedes c'est quoi ? C'est faire des demandes de collaboration de sexe entre deux créateurs de contenu gacha sexuel sur Twitter. J'en avais beaucoup des gens comme ça. J'ai arrêté officiellement parce que j'en parlerai peut-être dans ma vidéo où je parlerai de détraquer et tout ça. Mais aujourd'hui j'ai arrêté cette activité parce que je vous avoue c'était une perte de temps de ouf. Et parce que je me suis dit dans tous les cas ça changera rien à l'histoire.
Malheureusement, même en traquant des détraqués, les détraqués resteront sur internet, hein, il y en a beaucoup plus que je le pensais, mais j'ai préféré stopper l'activité parce que c'est vrai c'était une perte de temps pour moi, et franchement je me suis dit au bout d'un moment ça sert plus à rien de le faire, autant passer mes trucs à faire que m'occuper à des gens qui ont des problèmes au cerveau quoi, bref. Donc j'ai perdu mes comptes. Non, mon premier compte Twitter a été suspendu. Le deuxième je l'ai supprimé volontairement. Et le troisième, le troisième qui était un compte fake, je l'ai supprimé aussi volontairement. Ensuite j'avais Facebook. Alors Facebook c'est très particulier parce que c'est un réseau social. Alors vous me permettez, j'enlève mon masque 2 minutes parce que j'avoue j'ai un peu chaud. Oui, parce qu'un masque c'est très chaud. Bon, ça me permet que vous voyez un peu ma tête, voilà. Mais c'est vrai qu'un masque de furie c'est très chaud là-dedans quoi. Bref. Donc en fait, faut savoir que Facebook c'est très particulier parce que je crois que c'est comme tout le monde, c'est le réseau social que j'ai connu très jeune. La preuve, j'avais créé beaucoup trop de comptes Facebook quand j'étais plus jeune parce qu'en fait vu que j'arrivais pas à soutenir de mes mots de passe quand j'étais petit, j'avais créé beaucoup de comptes Facebook. Facebook c'est le seul réseau actuel que j'utilise encore, mais je poste très peu de contenu. Je crois que j'utilise minimum une fois dans le mois Facebook pour poster du contenu. En vrai. Donc en vrai, je le compte pas comme un réseau social utilisé. Parce que c'est vrai que comme je poste que un truc par mois, ça sert un peu à rien, tu vois. Ne faites pas attention aux pubs de merde qui passent derrière, hein. C'est nul. Mais bon, soyez pas surpris, c'est les pubs YouTube. On en parlera ça dans le Facecam d'Aaron qui parlera de YouTube. J'ai peut-être mes idées de Facecam pour l'année au complet. Voilà, donc voilà, Facebook, je vais pas compter parce que c'est vrai que j'ai créé 1 milliard de comptes et encore, bon, peut-être pour les jeunes de ma génération, vous vous en souviendrez de ce que je vais dire, mais à l'époque, on pouvait jouer à plein de jeux mobiles, à plein de jeux sur Facebook, notamment, peut-être que vous connaîtrez les noms, il y avait des Criminal Case, il y avait des jeux de Stickman, il y avait des jeux comme Candy Crush, Papa Bear, il y avait plein de jeux. Bref, il y avait plein de jeux de la sorte. Et il faut savoir que, en fait, voilà, et j'ai créé. Bon, si on parle de compte Insta avec des citations, tout ça, il est resté alors, j'ai créé mon compte comme d'hab en 2022, sauf que je l'ai perdu en 2025 parce que comme mon compte Facebook était lié à mes comptes Instagram bannissement, du coup, mon compte Facebook s'est fait ban aussi. Mon compte Facebook 1. Donc, je me suis créé un deuxième compte Facebook en 2025. Sauf qu'il me sert pas à grand chose parce que je poste pas beaucoup de contenu dessus. Voilà, tout simplement. J'ai posté, je crois, très peu de contenu sur mon compte Facebook nouveau. En même temps, je m'en sers presque pas. Voilà. Surtout que quand je regarde les vidéos qu'on me propose dans l'onglet réel, c'est de la merde. Voir des gros connards en motard qui se croient tout permis sur la route ou des Adé Laurent qui casse les couilles avec sa bite. Désolé, mais non merci, ça m'intéresse absolument pas quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc Facebook j'utilise, mais non, j'ai encore Facebook, mais je m'en sers pas. Vous pouvez retrouver peut-être mon nouveau compte Facebook avec mes dernières vidéos postées où je mettais les réseaux sociaux, mais je vous le donne pas parce que en fait je poste rien dessus. De toute façon c'est facile à le choper, mon compte Facebook c'est mon nom et prénom, sachant que je les ai déjà révélés dans plein de vidéos et je crois l'avoir même mis dans mon à propos. Donc vous pouvez peut-être le trouver mon compte Facebook. En plus ma photo de profil c'est mon costume Fury. Donc pas très compliqué, bref. Mais voilà, sachez que je n'utilise pas Facebook non plus comme un gamer ou un nerd ou ce que tu veux, bref. On va passer au quatrième réseau social qui est Discord. Discord ça va être très rapide. Discord j'ai installé en 2022 parce que c'était pour le collège. Vous savez, on voulait faire des gardes fun avec mes anciens potes de collège toxiques. Sauf que comme après le collège je ne parlais plus à ces gens du collège, mon compte Discord je l'ai supprimé après. En gros mon compte Discord je l'ai créé vers, si je me souviens bien, pour mars-avril 2022 et vers fin de l'année de collège, donc juillet, mon compte Discord je l'avais supprimé parce qu'en fait il me servait à rien, voilà tout simplement. Twitch pareil, très rapide, j'avais créé mon compte Twitch juste pour suivre le GP1. Le GP Explorer 1. Le 1 parce que le 2 je m'en battais les couilles et le 3 encore plus. Voilà, les deux GP, donc le 2 et le 3 je m'en battais les couilles. Le 3 je suis pas fan, c'est juste un GP pour amener des sous. Et le 2, ouais c'était cool mais sans plus quoi. Alors que le 1 je l'ai adoré parce que c'était la nouveauté d'internet, le GP1. C'était une nouveauté que je trouvais ultra cool. Voilà. Tout simplement. Mais voilà, à part ça, je me sers pas de Twitch. Le Twitch, je l'ai supprimé après. J'ai pas fait de live. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'aime pas le monde de Twitch.
de demander à des viewers de 14 ans de claquer des primes pour regarder du contenu, voir des streamers très gênants comme Farod qui sexualisent des personnages dont on ne rend pas. Bref, je vous avoue, non, c'est pas intéressant Twitch. Je suis pas fan du monde de Twitch en live. Je suis pas très Twitch moi. Je regarde peut-être que des rediffusions et encore, moi je l'ai déjà dit, j'en parlerai dans ma vidéo YouTube était mieux avant, mais je regarde très peu de vidéos YouTube d'aujourd'hui quoi. La dernière vidéo d'aujourd'hui que j'ai regardée en 2026, c'était Squeezie qui avait sorti des inconnus nous jugent, parce que là on est le lendemain après cette vidéo qu'il avait publiée quoi. Mais sinon à part ça, ouais, je m'en bats les couilles tu vois. Parce qu'actuellement on est le 13 mars, non le 14 avril, le 13 avril pardon, excusez-moi, je me suis tout trompé de moi. Faites pas attention à la miniature, c'est ma playlist ASMR, donc je laisse tourner en boucle pour éviter que le PC s'éteint parce que mon PC est en train de mourir, voilà. Bref, donc Twitch je m'en servais pas, je m'en servais juste pour le GP1 et après il me servait à plus. Si je regardais pour une petite série que faisait Dwagby qui s'appelait Top Score, mais au bout de deux éditions ça m'a saoulé donc j'ai désinstallé Twitch, voilà, parce que ça me servait à plus rien. Peut-être que le compte Twitch existe encore, mais je m'en sers pas du tout. Voilà. La preuve, je crois que c'est encore mon ancien pseudo YouTube qui s'appelait Aaron the Wolf Alpha 32, mon pseudo Twitch. Voilà, donc je t'ai parlé de Facebook, Insta, Twitter, Discord, Twitch. Il en reste deux. On va parler à TikTok. TikTok. Oh, le réseau de harcèlement. Je crois que ça, c'est le réseau de harcèlement que j'ai connu de ma life. Et franchement, je suis content de m'être débarrassé de cette drogue, parce que c'est vrai que scroller 4, 5, 6 heures, c'est réel, ça me l'a fait 2 fois, et je me suis même pas rendu compte. Je me suis rendu compte que quand j'avais regardé l'heure, mais c'est vrai que je suis content de m'être débarrassé de TikTok, parce que c'est pire, en termes de niveau harcèlement, c'est pire que Twitter. Et en plus, j'avais une page pour toi éclatée avec des gachas même pourris, du gacha sexuel, des meufs de 14 ans qui faisaient du harcèlement, des meufs qui faisaient des danses gênantes, bref, ouais, c'était nul, TikTok. Je suis pas très fan du monde de TikTok et le monde superficiel en général. C'est une des raisons pourquoi j'ai désinstallé Insta, Twitter. Et TikTok, on en parlera plus tard, mais voilà, TikTok, voilà. Alors, le seul souvenir que j'ai de TikTok, c'est que j'ai pu récupérer les TikTok que j'ai fait, que j'ai montré dans ma vie en vidéo, je crois. Mais à part ça, je suis content de m'être débarrassé de TikTok parce que c'est putain un réseau de merde en fait. Alors c'est vrai qu'il y a des créateurs de contenu qui font de très beaux contenus comme Badzer, Fantasia, Shaviz, c'est un peu nos français qui nous représentent, mais il y a des français qui font de la merde avec des Brookhaven, des Roblox sexuels, des gachas sexuels, des contenus franchement pour rien. Déjà il y a un truc qui m'énerve, c'est les youtubeurs de merde qui se créent 600 comptes YouTube. Mais vraiment, t'as des youtubeurs pour être sûr et certains de gagner du fric, ils se créent 600 chaînes. Hein. Une chaîne principale, une chaîne secondaire, une chaîne de rediffusion de live, une chaîne gaming, une chaîne. Mais les gars, soyez vous-même, créez une chaîne, vous faites tout dessus. Ça sert à quoi de créer 600 chaînes juste pour avoir du fric? Je vois pas encore l'intérêt. Je parle des youtubeurs critiques ou je parle encore des vidéos des youtubeurs qui font du Roblox. Eux ils créent 600 chaînes YouTube pour rien. Pour un éjecte du fric. Bref. Mais TikTok j'ai arrêté parce que j'avais plus d'idées de TikTok. Et ce qui est vrai, c'était devenu beaucoup trop toxique pour moi. Et j'en avais plus rien à foutre. Voilà. Donc j'ai désinstallé TikTok. Voilà. Ça m'a saoulé, voilà. Et je suis content de m'être débarrassé parce que c'est vrai que ça m'a trop. C'est pas un réseau social que j'ai. C'est pas un réseau social que je garde de bons souvenirs avec. Donc je suis content de m'être débarrassé de TikTok. Ensuite, et dans les réseaux sociaux, c'était lequel, si je n'oublie pas. Attends. Facebook, Twitter, Discord, Twitch et TikTok. Donc c'était le dernier TikTok. Alors il y en a un dernier que j'utilise. Bon, pour moi c'est pas un réseau social, pour moi c'est plutôt un site pour récupérer des images. C'est Pinterest. J'ai un compte Pinterest, mais il me sert à rien. J'ai juste utilisé mon compte Pinterest pour récupérer des outfits et des coupes de cheveux de gacha club que je pourrais créer pour ma grosse série que je ferai potentiellement l'année prochaine. Mais à part ça, voilà, j'ai plus d'autres réseaux. À part YouTube, j'ai plus d'autres réseaux. Si vous citez des réseaux sociaux que je connais mais que j'utilise pas, il y a Reddit mais j'ai jamais utilisé parce qu'il y avait une connasse qui a fait des coups de gueule qui m'a saoulé. Pour ceux qui sont sur mon ancienne chaîne YouTube avec des anciennes vidéos bref, vous voyez de quoi je parle. Une connasse qui m'avait cassé les couilles, qui s'est fait passer pour une abonnée. Il y avait quoi comme réseau social qui existe? Je crois, si, il y avait Snapchat. Alors Snapchat, pour la blague, je l'ai installé en début de seconde.
pour essayer de parler avec mes anciens potes de collège ou pour, je sais pas moi, pour le groupe de classe. Sauf que ça m'a tellement saoulé, les messages à 1h du mat, tout ça, où j'avais pas de nouvelles, où je me servais pas de l'application, je l'ai désinstallé au bout de 2 mois, Snap, voilà. Parce que je m'en servais pas, voilà. Je suis pas un mec de Snap en plus, moi, je suis pas fan. Moi au jour d'aujourd'hui, pour faire une petite récapitulatif, j'utilise pas de réseau et ça fait tellement du bien de se dire putain, j'utilise pas de réseaux sociaux, mais ça me fait du bien parce que c'est, pour moi c'est trop devenu superficiel. C'est devenu les mecs à tablette à chocolat, les meufs qui montent leur corps musclé, faut bouffer des barres de céréales, faut faire du sport 6 heures par jour. Mais taisez-vous. Moi, pour être honnête, je suis 84 kilos, oui, c'est... Bon, ça se voit pas, mais oui, j'ai un petit ventre. Et je m'en bats les couilles et je l'assume que je suis... Bon, pas gros de ouf, mais... moyen gros, si on peut dire ça. Je l'assume mon corps. Et en plus, je déteste les youtubeurs sportifs du style, même les youtubeurs sportifs tout court, qui disent rien à foutre, rien à foutre de ta rétrétion, rien à foutre de ton corps. Parce que frère, le sport, tu le connais quand t'es à l'école. Collège, lycée, école primaire, bref, on t'apprend le monde du sport. Sauf que quand t'es rejeté par tes camarades de classe, que t'es tout le temps choisi en dernier, que la plupart des disciplines ne t'intéressent pas, ou tu te fais critiquer par tes profs sexistes, pour ceux qui se souviennent de ma vie de collégienne de lycéen, bah c'est un peu normal qu'au jour d'aujourd'hui je ne suis pas fan de sport. J'ai même fait un facecam d'Aaron, je crois que c'était l'épisode numéro 27, où je parlais de mon expérience avec le sport en général. Il y a très peu de sports qui m'intéressent au jour d'aujourd'hui. Franchement, à part natation, marcher et le baseball, que je regarde quelques fois, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse quoi. Tous les autres sports en collectif, donc badminton, volleyball, basketball, foot, tout ça, je ne suis pas fan. Parce qu'en fait, j'ai eu de très mauvaises expériences avec le collège et le lycée que bah en fait ça m'intéresse pas. Et même la muscu, avec pour ceux qui se souviennent de ma vie de lycée avec l'histoire des poids, bah même en fait moi je suis pas fan de sport. Je fais 80 kilos et je vous baise, je m'en fous si j'en prends des kilos. Si je perds tant mieux. Mais quand t'as détruit ta vie collège-lycée, bah du coup t'as pas confiance en toi, du coup tu fais des conneries. Alors c'est vrai que c'est moi qui fais des conneries en bouffant pas mal de cochonneries à l'heure d'aujourd'hui, mais je m'en balèque parce qu'en fait je me force pas à manger des trucs que je n'ai pas envie en fait. Parce que moi je vais être honnête, parce que je vais pas être méchant, mais toutes les personnes qui sont sur les internet avec leur corps tablette au chocolat, qui font 40 kilos, 50 kilos, qui font 600 sports par jour, pour moi c'est pas des vrais gens. Pour moi c'est juste des gens qui montrent leur vie de sportif. Et encore, ça, les gens qui font 600 heures de sport par jour, c'est juste parce qu'ils travaillent pas, c'est des youtubeurs, ils gagnent du fric. Moi je suis sur YouTube depuis 2012 et j'ai même pas monétisé une seule de mes vidéos. Parce que j'ai pas le nombre d'abonnés et le nombre d'heures regardées par les abonnés requis. Donc je peux pas monétiser ma chaîne. Et moi je fais partie des youtubeurs qui a pas lâché le programme de 2014, c'est-à-dire en gros faire des vidéos pour le kiff et pas des vidéos pour le fric. Parce que j'en parlais dans ma vidéo YouTube d'avant et YouTube d'après, mais j'ai l'impression que le YouTube de maintenant c'est devenu toxique, c'est devenu du sexuel, même les pubs c'est devenu pourri. Alors que ça m'est arrivé de regarder des pubs complètes pour vous prouver à quel point ça a bien changé. Bref, j'en parlerai dans mon prochain facecam d'Aaron, bref. Mais du coup, moralité pour cette vidéo, je suis content de plus de réseaux sociaux, à part YouTube, logique. Et encore, je fais beaucoup moins de vidéos dessus. Je suis moins fan du YouTube de maintenant, parce que c'est vrai que YouTube maintenant, c'est soit des pubs, j'ai l'impression qu'il faut être le plus toxique possible, soit faut faire du contenu IA, soit faut être un youtubeur critique. T'as pas le droit d'être toi-même. Par exemple, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi te créer 600 chaînes YouTube? Moi, j'en ai créé 2. J'ai ma chaîne principale où j'ai créé toutes mes chaînes YouTube, qui est devenue une chaîne de rediffusion, sauf que je m'en sers plus pour l'instant parce que bah, je fais plus de live, pour être honnête avec vous pour l'instant, et j'ai cette chaîne là, c'est tout. J'ai que 2 chaînes YouTube. Mais créer 400 chaînes YouTube, je ne vois pas en quoi l'intérêt à part gagner du fric. Et même être youtubeur critique, je vois pas encore intérêt. Parce que ça qui me... les youtubeurs critiques, c'est ceux que je déteste le plus. Parce qu'en fait, eux, ils ont le droit de critiquer. Ils ont le droit de faire critiquer qui ils veulent. Même pour des dramas qu'il n'y a même pas à critiquer. Mais par contre, quand eux, ils se font critiquer, bah eux, c'est des gros premiers degrés. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, moi je suis premier degré et un peu susceptible. Mais je vais pas être un connard au point de faire une vidéo en mode oh, cette personne me répond, je le clash. Alors que frère, tu critiques cette personne, donc pourquoi faire ça? Dans un sens, tu crées comme du harcèlement vers une personne quoi. Donc je vois pas la logique de cette personne. Et même les youtubeurs critiques qui disent n'allez pas harceler cette personne, t'es au courant que frère, même si tu le dis,
dans un sens, tu pousses tes abonnés à faire de l'harcèlement. Ça. Pour moi, les youtubeurs critiques, les youtubeurs sportifs qui me cassent les couilles avec leur tablette au chocolat et les youtubeurs toxiques de ouf, c'est ceux que je déteste le plus. Il y a des youtubeurs, ils sont devenus populaires et je les ai jamais appréciés de base. C'est vrai que les seuls youtubeurs où je suis encore fan du contenu, il y a Sofiane, il y a Seb, il y a Guillaume et Kim, même si je suis pas fan de leur licence Pokémon, tout ça, mais je suis fan de ces youtubeurs. Il y a qui d'autre que je suis fan, que j'ai pas lâché je crois qu'il y a que ça, hein. À part Sofiane, Seb, ah non, il y a Polo de CB Games, Guillaume et Kim. Squeezie, je vous avoue, je me suis un peu relâché de lui, mais tous les autres youtubeurs qui ont été popularisés comme Anime, avec ses B12, tout ça, Magla avec ses concepts de harcèlement, sip and gossip, ouais, franchement, non, j'ai jamais été fan de ces gens. Ou alors, si, il y a beaucoup de youtubeurs que j'étais fan de l'époque, mais je suis plus fan d'aujourd'hui parce que pour moi, c'est devenu des gens qui font de la ouin-ouintitude et qui se créent 600 fois le même concept. Non, parce que les gars, désolé, mais faire 600 fois le même épisode d'une même série, bah ça devient chiant quoi. Parce que moi, si je regarde toutes mes séries, la série qui a duré le plus longtemps, bah c'est Danganronpa. C'est Danganronpa et Apocalypse qui va durer 4 saisons. Mais sinon, tout le reste, là, Koh-Lanta, 8 stylistes, aventurier, traître, parce qu'il y aura une saison 2 de traître. Bref, en gros, toute série Plomil, j'ai fait que 2 saisons. Parce que pour moi 2 c'est largement suffisant. Je vais pas faire 600 saisons, ça sert à rien quoi. Mais j'avoue, faire 600 épisodes du même truc, je vois pas encore intérêt. Bon, j'avoue, c'est vrai que je triche un peu avec Danganronpa, quelques let's play, mais il y a une limite. Tu vois, par exemple, dans Burger Shop, il y aura 10 épisodes. Sport Champion, on est à grand max 10 épisodes, 12 épisodes. Minecraft, on est à même pas 10 épisodes. Il y en a qui font le double quand même, le double ou le triple de ce que je fais, donc je trouve ça inutile quoi. Faire 30 épisodes d'imposteur, faire 30 épisodes de... vous savez les vidéos en mode il y a 4 personnes, non il y a 5 personnes, ça c'est le petit Océane en mode il y a 5 personnes, il y a 4 personnes, faut filles, un mec, faut trouver le gars, bref les vidéos comme ça, j'ai jamais été fan. D'ailleurs, bon, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo parce que ça sera un prochain facecam, mais dites-moi d'abonner, est-ce que ça vous arrive de re-regarder des vidéos qui datent facile 7, 8, 9, 10 ans peut-être en arrière, parce que moi c'est le cas. C'est très rare que je regarde du contenu de maintenant, c'est très très rare. Ou alors si vous avez des youtubeurs qui font pas des vidéos chiantes et que je connais pas, bah mettez-moi dans les commentaires, je pourrais peut-être découvrir des pépites sans que je le sache. Donc si vous avez des idées de youtubeurs que vous regardez vous et qui pourraient m'intéresser, bah je vous invite à mettre en commentaire, voilà simplement. Je pense qu'on peut en s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ce Facecam Daron du mois d'avril. Le Facecam Daron du mois de mai, je pense que je parlerai de ce fameux le sujet de ce que je fais depuis tout à l'heure, donc le sujet de YouTube. Bref, moralité de cet épisode, bah, je suis content de me débarrasser des réseaux sociaux parce que comme ça je me force plus à faire le gars avec une tablette de chocolat, à faire des photos stylées. Parce qu'en fait il y a un truc que j'aime pas avec être super artificiel, c'est qu'il faut tout le temps être obligé d'être beau, à faire des photos stylées, à faire des pubs, des sponsors. Franchement, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les réseaux, parce que c'est plutôt sponsor, des concours. Je trouve plus le plaisir d'avant YouTube, voilà. Bref. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Du coup, le seul réseau que j'ai encore vivant, c'est YouTube et Facebook que je ne sers pas, mais bon, je vais pas vous donner mon Facebook au pire. Bonne chance et bravo pour ceux qui ont retrouvé mon compte Facebook. En tout cas, j'espère que ce petit Facecam Daron vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire si la vidéo vous a kiffé, tout simplement. De vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de Kitsune. Et puis d'ici là, mes petits Kitsune, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Bye guys!